Bonjour, je vais vous donner quelques éléments d'explication pour la fiche de travail concernant le village Serer au Sénégal. On est dans la leçon concernant les espaces de faible densité à vocation agricole, c'est-à-dire des espaces peu habités où l'activité principale, c'est l'agriculture. Alors, ce village Serer est concerné par ces faibles densités, par un type d'agriculture très particulier, différent de ce que vous avez vu dans l'exemple précédent. Alors, on se trouve au Sénégal, en Afrique, on est au sud de cette zone d'aridité qui est le Sahara. Et si je me rapproche, je vais pouvoir voir le type de paysage qu'il y a dans ce type de village. Alors nous sommes dans ce qu'on appelle la savane, c'est-à-dire ce n'est pas le désert, mais on a une végétation peu étendue, des sols qui ne sont pas très riches. Là, on a un exemple typique de ces villages, un peu plus grand que celui de votre manuel, mais ça correspond tout à fait. Donc vous avez un sol qui est particulièrement rouge, alors c'est parce qu'il contient pas mal de fer, ce sol. Donc évidemment, quand il pleut, bah, ça rouille. Alors à quoi ça ressemble un village agricole dans la savane? Alors ici, vous avez les habitations, qu'on verra de plus près tout à l'heure, et on voit que l'activité principale, c'est bien l'agriculture, avec tous ces champs, plus ou moins géométriques, plus ou moins grands, plus ou moins loin du village. Ça peut aller très loin, hein. On a des routes qui partent du village en étoile pour aller jusqu'au champ. Le village en lui-même est composé de huttes familiales, c'est-à-dire que vous avez ici, comme on peut le voir, des enclos avec des huttes. Ce sont des enclos familiaux, c'est-à-dire c'est une famille ou plusieurs familles qui vivent ici, qui ont leur jardin. Ces enclos sont fermés. On retrouve à plus petite échelle dans votre manuel une photographie d'un village, comme celui qu'on vient de voir là. Alors, plus petit évidemment. On retrouve une place centrale de vie collective, de rencontres. Ici, une hutte qui contient des réserves de grains, de nourriture. Les enclos, comme celui-là, familiaux, avec des huttes où vivent les gens, où il y a leur jardin, des petits arbres, des légumes. Et autour, on devine ici des champs qui sont cultivés. Si on regarde le schéma là, on va retrouver le village avec les huttes. Tout autour, dans la zone jaune ici, des champs permanents, tout le temps cultivés. Et un peu plus loin, reliés par des routes qu'on ne voit pas sur le schéma, mais qu'on a vu sur l'image satellite tout à l'heure. Donc un peu plus loin, on va avoir des champs qui sont cultivés en céréales ou d'autres légumes. Et la particularité, c'est qu'il y a une partie de ces champs qui, suivant l'année où on se trouve, ne vont pas être cultivés. On va y faire paître le bétail et on ne les cultive pas. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sol n'est pas très riche, donc il faut laisser le temps à la terre de se refaire une santé en quelque sorte, notamment avec le fumier qui va être déposé par les animaux, hein. Et en revanche, il y a au moins les deux tiers ici qui vont rester en culture. L'année d'après, ce qu'on va faire, c'est que les champs qui n'étaient pas cultivés, on appelle ça la jachère. Un champ qui n'est pas cultivé, on le laisse en jachère le temps qu'il se repose. Donc l'année d'après, ce champ-là qui n'était pas cultivé va être cultivé. On a une rotation. Et cette partie-là, par exemple, qui était cultivée, l'année d'après, on ne va pas la cultiver, on va la laisser en jachère, on va mettre du bétail dessus pour la laisser se reposer. Et tous les ans, on change. On fait tourner la terre pour pouvoir exploiter d'année en année euh, ces champs qui, de temps en temps, se laissent en repos. Donc vous, votre travail ici, en ce qui concerne la photographie, voilà, ça va être de décrire, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure, décrire le paysage,
On voit que c'est très peu peuplé, hein. Les terres ne sont pas assez riches pour pouvoir nourrir beaucoup de personnes. Donc décrire le paysage, avec les enclos, le vocabulaire qu'on a vu, les huttes, etc. Et ici, ça va être de mettre la légende de ce schéma avec les mots que vous avez dans la partie bleue là. Alors au passage, vous avez d'autres photographies qui nous permettent de nous rendre compte des conditions de travail et des outils de ces villageois. Là, vous avez en préparation des sols. On voit le type d'outils qui ne sont pas très modernes, hein, qui demandent beaucoup de travail. Ici, vous avez des femmes du village qui pilent les céréales, c'est-à-dire piller, ça veut dire on les écrase, on les met dans des espèces de seaux de peau, là, et avec des grands bâtons, on va écraser le grain ben, pour en faire de la farine, hein, qui va servir à faire toutes sortes d'aliments, comme des galettes, hein, c'est la base de l'alimentation humaine, hein. Quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, des céréales réduites en farine pour faire de la galette, pour faire du pain, pour faire des crêpes, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est la description que vous allez faire ici. Là, vous me faites un petit texte qui résume le type d'agriculture. Alors, l'agriculture vivrière, c'est une agriculture que l'on fait pour se nourrir soi et sa famille. On n'a pas assez de récoltes pour pouvoir en vendre au marché ou quoi que ce soit, hein. Agriculture vivrière, c'est le village sérère. Rotation des cultures, je l'ai expliqué ce que c'était tout à l'heure. La jachère aussi. Le village, il n'y a pas besoin. Si je descends, j'ai un petit texte qui décrit l'organisation de ce village, comment ils font pour cultiver la terre. Et donc on retrouve notre schéma ici qu'il faut légender avec les mots qui sont dans votre manuel. Bon, ça c'est une étape de description qui sert à faire la légende. Bon, vous pouvez passer là-dessus. Vous passez au schéma. Voilà.